بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، إذن نشرع إلى الآن في الدرس رقم 7 إن شاء الله. سوف نقوم ببعض التمارين، التمرين رقم 3 والتمرين رقم 4 أو 5 و6 إلى آخره. إذن كل هذا متعلق بالفصل الثاني Ensemble Relation Fonction et Application. Donc التمارين هذوما راح يكونوا على لي زونسومبل وعلى لا نوسيون دو image directe, contre-image, application injective, surjective, bijective, etc., etc. Bon, on va donc essayer de résoudre un exercice. Donc, soit F, une application d'un ensemble E sur un ensemble F, ou bien dans un ensemble F, et A dans deux sous-ensembles de E. Donc, A ou B, هما donc مجموعة جزئية من المجموعة c'est-à-dire من l'ensemble de départ. L'hypothèse est on suppose que, montrer que, si A est inclus dans B, A محتوى في B, alors les images F de A راح يكون contenu في F de B. Voilà, donc l'implication هذه il faut démontrer. Donc هنا واش عندنا comme hypothèse. L'hypothèse تاعنا هي المعطيات هي A est inclus dans B. ونحبوا نديروا que F de A est contenu محتوى في les images راح يكونوا محتوين في نفسهم. Donc je vais faire un schéma هنا، نصوروا un schéma هنا. الشيما هذا. Donc vous avez l'ensemble E, l'ensemble E هذا par exemple. Et vous avez deux sous-ensembles. هذا B وهذا A. Donc l'application donc F, les images. Donc même ما يخرجوش على. Donc هنا vous allez avoir F de A تكون صغيرة. Donc هذه F de A. Donc راح تكون في وسط dans F de B. Les autres sont des sous-ensembles de F. Voilà, donc l'application. Donc ça c'est le schéma donc on obtient. Voilà, donc on va essayer de démontrer ça. C'est un exercice facile. Un exercice facile. Essayez donc de résoudre. حاولوا تحلوا وحدكم l'exercice. Essayez de résoudre tout seul cet exercice en utilisant seulement la définition. باستعمال التعريف. هذا exercice يتحل بسهولة باستعمال تعريف. Donc حاولوا تحلوا وحدكم باستعمال ما هي المعطيات contenu في B. واش تحب démontrer que F de A est contenu في F de B باستعمال تعريف seulement la définition. Bon, j'espère que vous avez fait cet exercice. درتو وحدكم. Maintenant on va le résoudre ensemble et on va écrire ce qu'il faut exactement. نكتبوا الشيء اللي لازم بالضبط. Bon, واش حابين démontrer? On veut démontrer que F de A, on veut démontrer, bon, حابين démontrer que, on veut démontrer ça. F de A est contenu في F de B. واش حابين démontrer? هذا نكتب point d'interrogation. Donc, par définition, qu'est-ce que ça veut dire F de A? Un ensemble est contenu. هذا ensemble وهذا ensemble. هذه مجموعة وهذه مجموعة. واش معناها مجموعة محتويات في وسط مجموعة. C'est-à-dire par définition نهز عنصر كيفي ينتمي ل F de A ونبرهن. Donc هنا سواء en effet نكتب en effet نبدأ التحليل نبدأ la démonstration en effet. Soit Y un élément quelconque appartenant à F de A. نهزو في مجموعة F de A. Et je vais démontrer que Y appartient à F de B. Définition. Bon. Y appartenant. Donc, par définition, واش معناها عنصر ينتمي إلى F de A. Par définition. Il existe au moins un X qui appartient à A tel que Y هذا يساوي F de X. هذا التعريف تاع F de A. Y يساوي F de X. Maintenant, هاو كيف نكتب Y. Donc Y تكتب على الشكل F de X avec X un élément qui appartient à. Maintenant, or, l'hypothèse واش عندنا A ما نساوش هذه l'hypothèse. A محتوى في B. A est contenu في B. Donc, si X appartient à A ou A est contenu de B, donc X appartient à B aussi. X appartient aussi à l'ensemble B. Maintenant, un des X, il appartient à B. Ceci m'implique que X appartient à B, implique. Donc l'image تاعو راح تكون هذه سهلة بس هذه بديهية. L'image تاعو F de X, elle appartient à F de B. هذه اللي ما شافهاش donc elle est très simple. هذه elle est très simple.
Alors, si x appartient à l'ensemble B, alors f de x appartient à f de B. Pourquoi ça? Pourquoi on a ça? Donc, je vais l'expliquer ici. Donc, parce que il faut le faire حاجة, c'est que f de B ou chia. F de B, c'est quoi? F de B ou chia. Il y a مجموعة كل الصور. C'est l'ensemble des images. C'est l'image. C'est l'ensemble des images des éléments de B. Je prends l'ensemble B. Ah, voilà l'ensemble B. Ah. Je prends tous les éléments de B. On a les images تاعهم. Des images. Par exemple, là, etc. هذا c'est l'ensemble de B. Puisque x, donc on a x, on a x qui appartient à B. Donc l'image tau, f de x, elle appartient à quoi? Elle appartient à l'ensemble des images. Parce que c'est une image. f de x c'est quoi? Il y a une image. Donc بالتعريف راح تكون في l'ensemble في مجموعة des images. Une image صورة راح تنتج مجموعة صور. هذه بديهية. Donc بديهية خلاص ما. Donc si vous avez n'importe quel ensemble, x, grand x, si x appartient à grand x, alors implique الصورة نتاعو f de x, elle va appartenir à مجموعة الصور نتاع grand x. بديهية هذه بديهية ما فيها حتى شيء. Donc c'est élémentaire. Donc هذه c'est élémentaire. Voilà. لما شفنا الشيء هذا f de x appartient à f de b. Or c'est quoi f de b? Donc ceci implique ما نساوش باللي f de x هي y. Il ne faut pas oublier que f de x c'est y. Donc ça implique que y appartient à f de b. Nous, on va comparer. Donc, هزيت y quelconque في f de a, واش برهنت باللي y appartient à f de b. Ça veut dire quoi هنا? Pour tout y qui appartient, donc qu'est-ce que j'ai démontré? L'achs. Donc, si y appartient à f de a, alors y appartient à f de b. Alors, tarif à واش هذا? Ceci implique que l'ensemble f de a est contenu محتوى في l'ensemble f de b. C'est tout. خلاص هذا واش حاب نديمونطري. Bon, maintenant, on va commencer l'exercice numéro 4, soit f, donc une application d'un ensemble E dans un ensemble F, et A et B, deux sous-ensembles de E. Montrer que 1, f de A union B est égal à f de A union f de B. F de A inter B est contenu dans f de A inter f de B. Il est contenu seulement, mais il n'est pas égal. C'est la troisième question. F de A inter B est différent de f de A inter f de B. C'est-à-dire que l'image de l'intersection n'est pas égale à l'intersection des images. L'image de la réunion est égale à la réunion des images. Mais, l'image de l'intersection, donc, elle est seulement contenue. محتوات في f de A inter f de B, mais égale à f de A inter f de B. Donc, on va démontrer donc, ces trois questions et donc ensemble. Bon, solution d'exercice numéro 4. Donc, on va commencer par la question numéro 1. La question numéro 1. Donc, nous avons à démontrer que f de A union B est égal à f de A union f de B. Nous avons ici l'égalité de deux ensembles. Pour démontrer que deux ensembles sont égaux, donc, par définition, il faut démontrer que f de A union B est inclus dans f de A union f de B et que f de A union B est inclus dans f de A union B. Donc, on commence par, on va démontrer que f de A union B est contenu, inclus dans f de A union f de B. On va commencer par démontrer ça. La démontre que f de A union B, contraire, est inclus dans A union B. Donc, là, par définition, donc, soit en effet, donc je vais écrire en effet, on va démontrer ça, en effet. Donc, on prend soit y appartenant à f de A union B. Bon, c'est facile, cet exercice, il est facile, donc rapidement, f de A union B. Ça implique que, par définition, il existe x qui appartient à A union B, tel que y est égal à f de x.
Avec bien sûr X appartient à A union B. Maintenant, X appartient à A union B. Ceci m'implique, par définition, même que X appartient à A ou X appartient à AB. Ça implique quoi ça? Ça implique que, maintenant les images, f de X, puisqu'il appartient, donc ici, puisque X appartient à A ou X appartient à B, ça implique que l'image, elle appartient à ou bien f de A ou f de X appartient à f de B. Ça c'est évident, donc... Bon maintenant, f de X appartient à f de A ou f de X appartient à f de B, ça veut dire que la définition implique, c'est la définition exactement, ceci implique que f de X appartient à f de A union f de B. Or, ceci m'implique que, or, f de X c'est Y, donc ça implique que Y appartient à f de A union f de B. Voilà. Donc j'ai démarré Y appartient à f de A union B, et j'ai démontré que Y appartient à f de A union f de B. Donc ça veut dire que ceci m'implique que f de A union B est contenu dans f de A union f de B. Maintenant, la réciproque, maintenant on va démontrer le contraire, démontrant que f de A union B est contenu, pardon, démontrant que f de A union f de B est contenu dans f de A union B. Voilà. En effet, on écrit en effet, soit Y, on le prend quelconque, appartenant à f de A union B. Par définition, c'est quoi? Ceci m'implique que il existe X qui appartient à A union B, tel que Y est égal à f de X. Maintenant, X, il appartient à, c'est le contraire maintenant, à A, pardon, je me suis trompé, donc, je prends Y qui appartient à f de A union f de B, donc pardon, j'ai fait une faute, donc, je recommence. Donc, je prends Y, donc, démarrage où Y appartient à f de A union f de B, donc, Y appartient à f de A union f de B. Donc, ceci m'implique que Y appartient à f de A, ou bien Y appartient à f de B. C'est par définition, par définition de la définition de l'union. Ceci m'implique que, donc, il existe. Bon, maintenant, on va exploiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Y appartient à f de A. Donc, ça implique il existe x1 appartenant à A, tel que Y est égal à f de x1. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Y appartient à f de B, et il existe l'élément x2 qui appartient maintenant à B, tel que est égal à f de x2. Donc vous avez x1 maintenant, x1 appartient à A. Donc ça implique que x1 appartient à A union B. Vous avez maintenant x2, il appartient à B. Donc que x2
Parce que A est contenu محتوى في A union B, appartient aussi à A union B. Ceci m'implique quoi? Ceci m'implique que f de x1, f de, si x1 appartient à A union B, ça veut dire que f x1, il va appartenir à f de A union B. Et f de, donc les deux, f de x2, il va aussi appartenir à f de A union B. Vous avez f de x1, il appartient à A union B, et f de x2, il appartient aussi à A union B. Donc ça veut dire quoi? Ceci m'implique que y, puisque f de x1 est égal à y, ou f de x2, y, pardon, ça veut dire ici que y appartient à f de A union B. Voilà. C'est le résultat donc. Regardez bien. Donc j'ai démarré, regardez bien. J'ai pris donc, regardez, le démarrage. المنطلق هو هذا. النتيجة هي donc des implications, on obtient donc النتيجة هي هذه. Donc le démarrage, هاو من هنا démarré من y appartient à f de A union f de B. Et j'ai démontré que y appartient à f de A union B. Ça veut dire ceci, quoi? Ça implique ça, ça implique que. Ça implique quoi ça? Ça implique que, ceci m'implique que f de A union f de B est contenu محتوى في f de A union B. J'ai démontré برهنت باللي f de union B est contenu dans A union f de B, c'est-à-dire la première partie, ou la deuxième partie, j'ai démontré que f de A union f de B est contenu dans f de A union B. Les deux m'impliquent que f de A union est égal à f de A union f de B. Voilà. Donc, à dire, c'est la première, c'est la réponse à la première question. Bon, maintenant, on va faire la deuxième question. On va démontrer que f de A inter B est contenu dans f de A inter f de B. Bon, donc on va écrire ça. Donc, la deuxième question, voilà. Deuxième question, donc. On va démontrer que f de A inter B, c'est-à-dire l'image de l'intersection, il y a محتوات في l'intersection des images. f de A inter f de B. Donc je vais mettre un point d'interrogation. Donc en effet, répondre à la question, en effet, je prends soit y appartenant à f de A inter B, quelconque. Et je vais démontrer que y il appartient à f de A inter B. Définition, donc définition simple. Ceci m'implique qu'il existe par définition, c'est quoi l'ensemble A inter B? C'est il existe y appartenant à A inter B, pardon, il existe x, donc il existe x appartenant à A inter B tel que, bien sûr, comme toujours, y est égal à f de x. Maintenant, x appartient à A inter B. Ceci m'implique par définition que x appartient à A et x appartient à B. X appartient à A et x, il appartient à B. Ça n'implique pas pour les images. Ceci m'implique que, comme قلنا قبل, donc نفس الشيء, f de x, l'image تاعو elle appartient à f de A. Puisque x, il appartient à A. Maintenant, x, il appartient à B aussi. Donc j'écris et f de x, puisque x, il appartient à B, donc f de x appartient à l'ensemble f de B. Donc vous avez y qui est égal à f de x, il appartient à f de A,
Et la même chose, y qui est égal aussi à f de x, il appartient aussi à f de b. Donc par définition, ces deux m'implique que y appartient à l'intersection f de a inter f de b. Donc qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré donc démarrage. Donc le démarrage. Donc j'ai démarré de y donc à f de a inter b. Le résultat وصلت النتيجة هذه. Y il appartient à f de a inter f de b. Ceci m'implique que l'ensemble f de a inter b هو محتوى, il est contenu dans f de a inter f de b. Voilà, c'est ce qu'il faut démontrer. Ça, c'est la question numéro 2. Bon, maintenant, on va résoudre la troisième question. Donc, on nous demande de démontrer que f de a inter f de b. Donc, ça veut dire démontrer que f de a inter b est inclus. Donc, ça veut dire que donc ça c'est f de a inter b. C'est f de a inter b. Nous avons démontré qu'il est contenu محتوى في f de a. Donc هذا c'est l'ensemble f de a inter f de b. Donc l'ensemble f est contenu. Si on nous demande de vérifier qu'il n'est pas égal, ça veut dire que l'ensemble f de a inter est le plus grand, strictement plus grand que f de a conjugué égal. Donc vous avez aussi, si on avait l'égalité, f de a inter f de b est contenu aussi في f de a inter b. هذه l'égalité. Ça veut dire il est contenu ou strict l'inégalité. عندنا différence, l'inégalité elle est stricte. محتوى تماما في f de a. معناها il existe. Ça veut dire qu'il faut démontrer qu'il existe un élément y qui appartient à f de a inter f de b, mais y n'appartient pas, ما ينتميش إلى f de a inter b. هذا واش حاب نديمونطرو. C'est ce qu'on veut démontrer. Il faut démontrer qu'il existe على الأقل au moins un y qui appartient à f de a inter f de b, mais y n'appartient pas à f de a inter b. هذا واش حاب نديمونطرو. Donc هنا il faut démontrer que voilà. Donc on va démontrer que f de a n'est pas inclus. C'est démontrant que la démonstration dira par un contre-exemple, démontrant que il existe y qui appartient à f inter f de b et y n'appartient pas à f de a inter b. هذا واش لازم. Donc bien sûr la démonstration في المات كيقولوا حاجه باللي elle est fausse. Donc il faut donner un contre-exemple. راح نمدوا un exemple où donc نلقاو au moins y qui appartient à f de a inter f de b, بصح y هذاك il n'appartient pas à f de a inter b à partir d'un contre-exemple. On va donner هنا في la question هذه باش نحلوا la question هذه un contre-exemple. Bon, donc on va donner un contre-exemple. Donc je vais donc je vais donner A, l'ensemble A, rapidement A égale A, donc A est égal à, donc les éléments A, C. Bon, je vais commencer par l'ensemble E d'abord. L'ensemble E. E égale, donc je vais prendre E égale, donc il est composé de A, B, D et E. Donc je vais prendre et je vais considérer donc l'application, donc F et F, donc F ici, F est égal à, donc je vais prendre deux éléments seulement, 1 et 2E en F, je la fabrique comme ça. Donc je vais prendre
est égal à A1. F de B, pardon. Donc F de A est égal à 1. F de B, je vais prendre F de A est égal à A1. F de B, je vais lui donner F de B est égal à 2. F de C est égal aussi à 2. F de D, lui donner la valeur 1. Et F de E, c'est aussi égal à 1. Voilà. Donc vous avez R égale 1, F de B est égal à 2, F de C est égal à 2, F de D est égal à 1, et F de E est égal aussi à 1. Voilà. Donc vous avez ici, on a donc, je vais donc considérer l'ensemble A égale, l'ensemble A égale A, B et C. Et l'ensemble B, je vais prendre B est égal à, donc je vais prendre B, l'élément petit, C, D et E. Donc A est égal à l'ensemble A inter B, donc A inter B c'est clair ici, A, l'intersection A inter B, c'est l'ensemble. Quels sont les éléments qui sont communs à A? Vous voyez bien, ce sont les éléments B et C. B et C. A, il appartient à A, mais il n'appartient pas à B. B, il appartient à B. C aussi, il appartient. Donc ici, nous avons B et C. B et C. Donc vous voyez bien que F, on va calculer F de A inter B est égal à quoi? Est égal à F de l'ensemble, donc ici, de l'ensemble B et C. Les images, quelles sont les images? Je vais écrire toutes les images. Est égal à, puisque F de B est égal à quoi? Est égal à 2, F de C est égal à 2. Donc il y a un seul élément, c'est C2. Ça c'est F de A inter B. Donc calculons F de A. F de A. F de l'ensemble A. C'est